Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Bo et nous arrivons donc avec la plaie des sauterelles. A priori, si l'on pose la question, quels étaient les dégâts infligés par cette plaie? Eh bien, on va répondre par réflexe, les sauterelles ont complètement consumé les récoltes. Cependant, si on regarde le texte plus précisément, on voit que deux problèmes sont mentionnés. Un premier problème est mentionné avant le fait que les récoltes soient attaquées. Effectivement, j'ai le livre sous les yeux, et nous lisons donc Vechissa et en haaretz. Elle va couvrir l'œil de la terre. Velo yuchal lirot et haaretz. Et on ne pourra plus voir la terre. Ce passage est souvent mis de côté et il apporte une interrogation par rapport à ce terme en haaretz. L'œil de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, il convient d'expliquer, comme le fait le Rav Hirsch, que l'œil, Aïn, est le même mot que la source, qui se dit aussi Aïn. On retrouve le terme de Mayan, qui va signifier la source, et parfois on va retrouver Aïn ou En, comme par exemple En Gedi, la source de Gedi. Donc, quel rapport entre l'œil et la source? Le Rav Hirsch explique que l'œil agit comme un réceptacle, c'est-à-dire qu'il y a un flot d'informations qui vient de l'extérieur et ces informations arrivent comme une source qui arrive au niveau de l'œil pour être filtrée et ensuite s'intégrer dans la tête, dans l'esprit. Or, à partir du moment où on ne peut plus voir, à partir du moment où nous n'avons pas la vision suffisante, eh bien, ces informations venant de l'extérieur ne peuvent pas s'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça, explique le Rav Hirsch, la première malédiction, le premier dommage apporté dans la plaie des sauterelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les sauterelles vont recouvrir toute la terre, toutes les récoltes, eh bien les Égyptiens n'auront plus de lien avec la terre. Ils ne pourront plus voir ce qu'il y a dessus et donc les informations s'arrêtent. Ils sont comme aveugles dans le rapport qu'il y a par rapport à la terre. Et donc on regarde bien le texte, on constate que cette incapacité à établir un rapport visuel avec la terre, avec le paysage, est déjà un premier dommage avant même de parler des conséquences directes alimentaires par rapport aux récoltes qui sont consumées par les sauterelles. On peut donc comprendre de là qu'il y a un rapport que nous avons à la terre, pas seulement les Bnei Israël, pas seulement nous par rapport à Eretz Israël, par rapport à la terre d'Israël, mais chaque peuple a un rapport à sa terre, et je dirais même plus, chaque humain a un rapport avec la terre. Chaque humain a un rapport avec le paysage, avec la mer, avec les forêts, avec les oiseaux, avec le ciel. Et à partir du moment où quelque chose va bloquer la vue, on se retrouve comme privé du rapport avec la terre, avec l'environnement. C'est d'ailleurs un problème d'actualité, puisque à l'époque du Talmud, aller au Moyen-Âge, par rapport à aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de forêts, il y avait beaucoup plus de nature, et on pouvait donc parler de En Haaretz, la source de la terre, car les paysages qui allaient vers l'homme, les paysages auxquels on était confronté, s'intégraient directement en nous. Mais l'humanité a créé des villes, a créé des immeubles, et ainsi on est parfois, la vision est bloquée justement par les créations humaines. Mais c'était ça le problème qui se passait, le premier problème de la plaie des sauterelles, c'est que les Égyptiens ne pouvaient plus avoir ce rapport basique à leur terre parce qu'il y avait un écran de sauterelles par-dessus. Donc En Haaretz, retrouver le rapport à la terre, que notre œil puisse être une véritable source permettant de recevoir le flot d'informations naturelles, retrouver le rapport à l'environnement, c'est aussi l'un des messages de la paracha de cette semaine. Shabbat Shalom à toutes et à tous.